Bienvenue dans la belle histoire de l'association BVGM. BVGM, ça veut dire bien vivre et vieillir à la Grand-Mare. La Grand-Mare est un quartier de Rouen dit sensible, mais des citoyens et citoyennes du quartier montrent qu'on peut y faire de très belles choses. BVGM, c'est une association créée en 2016 par des seigneurs du quartier. À l'époque, la ville de Rouen et le bailleur vont embarquer dès le début dans l'aventure et rapidement, le projet deviendra intergénérationnel. Depuis sa création, BVGM garde le cap pour animer la résidence des 4 saisons, un habitat participatif, favoriser le lien social avec le quartier avec plein d'animations, et gérer un très grand jardin partagé au cœur du quartier. Ici, la construction de l'immeuble, D'avoir une résidence participative les 35 logements. avec parking et tout ce qui s'ensuit. Environ 3-4 étages, ça reste à déterminer. Des fenêtres pleines de fleurs. Toujours les portes ouvertes. Avec un habitat partagé. Agréable à vivre. Au sein de la résidence, il y aura des lieux, La salle commune, des ateliers, une buanderie, un patio. La mutualisation des services. D'avoir un soleil qui va tourner autour de la résidence. Au nord, sud, Est. ouest. ce sera un lieu convivial, un lieu d'échange entre les gens du quartier. Plusieurs appartements de plusieurs configurations. Des studios pour les amis. On va faire des soirées, des fêtes, Avec les copains, les copines. regarder des films. Un lieu de vie. De l'intergénérationnel avec des familles et puis des vieux et puis des jeunes. Pas que des jeunes, pas que des vieux. Et toute la problématique est là. C'est un projet du XXIe siècle. Innovant, participatif. C'est une première pour nous, Le JCN et les équipes de JCN, comme pour la ville de Rouen, dans l'ANRU, de mixité au niveau de l'occupation des logements. un projet intergénérationnel qui dépasse l'habitat, à la fois d'intégration, de vivre ensemble sur le quartier de la Grand-Mare. Un statut locatif, un statut d'accédant à la propriété. À la fois accessible aux résidents et en même temps accessible à des forces vives du quartier. 3 catégories de ménages, des jeunes, des familles et des seniors. En fait, ce qu'il y a d'intéressant dans ce projet et ces espaces partagés, c'est la rencontre avec les gens entre eux. Plus de liens sociaux, plus de relations avec le quartier, avec la ville. Et c'est tout le but du projet sur ce beau terrain. Voilà, qui veut m'aider? Oui. Qui veut? Et attends, parle pas trop vite, Huguette. Rubalise, même. Voilà. La cave, c'est votre cave. Et la clé. Le jardin président, c'est de l'autre côté. Moi, je suis chef de chantier. Jardin résidence, c'est de l'autre côté. Ah bon? L'arrondi. Oui. La future terrasse couverte. Allez, elle doit être par là, oui, je pense. Les studios d'amis. Allez, j'ai studio d'amis. Le jardin résident. La buanderie. Le local de bébé. Et la pièce commune. Là-bas au fond. Principal. Le patio. Le sud est par là. Les parkings vont être là-bas. Pour mener à bien ce projet, BVGM s'est organisé en 3 groupes de travail. Le GT1, groupe de travail numéro 1, pour la gestion et l'animation de la résidence. Le GT2, autour du lien social. Et le GT3, chargé de la gestion des jardins partagés. L'association a opté pour un système de gouvernance collégiale, c'est-à-dire que les tâches et les responsabilités sont partagées entre tous les membres du conseil d'administration. En 2018, on a participé au concours S'engager pour les quartiers, de la Fondation FAS et de l'ANRU. On a postulé parmi plus de 200 candidats à l'échelle de toute la France. On est allé à l'Assemblée nationale pour passer la finale et l'entretien, un grand oral. Et on a gagné le prix de notre catégorie, Habiter mieux, bien vivre ensemble. Et on a aussi surtout gagné le grand prix du jury. Donc c'était vraiment un grand moment pour nous d'aller à l'Assemblée nationale, récupérer cette récompense et surtout de valoriser ce qu'avait fait l'association pendant toutes ces années. Pour construire les 35 logements,
il a fallu se mettre autour de la table avec le bailleur, l'architecte et surtout avec le groupe. Et pour que cette co-construction fonctionne, on a multiplié les réunions, les ateliers, pour affiner les plans, choisir les aménagements. Nous avons même fabriqué des maquettes ensemble pour bien se représenter le bâtiment. Au final, le bailleur a pu comprendre et écouter et intégrer les nombreux souhaits du collectif. Notamment, par exemple, des balcons et des terrasses pour les appartements, peu d'appartements orientés au nord, qu'il y ait de la lumière dans tout le bâtiment, et aussi qu'il y ait des appartements de toute taille, du T1 au T5, et différents loyers pour s'adapter à tous les revenus des foyers qui seraient présents. Suite au concours S'engager pour les quartiers, des chercheurs universitaires et des citoyens concernés sont venus vers nous et nous ont proposé de s'associer à eux dans une recherche, action participative. 8 membres du groupe GT2 Lien Social sont partis dans l'aventure avec ateliers participatifs, des outils de travail et de réflexion. Nous avons mené des entretiens et des micro-trottoirs auprès des habitants du quartier et visité différents types d'habitats participatifs en Belgique et en Allemagne. Le chemin parcouru ensemble s'est déroulé de 2018 à 2022 et s'est terminé par un colloque de clôture à Nantes. Avec le groupe GT2, nous organisons des marches dans la nature pour garder le lien, la forme et la convivialité. Et puis, nous sommes souvent sollicités pour des conférences, des animations et accueillir des visiteurs. L'association a profité de la grande taille du terrain pour la résidence pour proposer la création d'un jardin partagé avec l'ensemble du quartier. Nous avons mobilisé la ville et d'autres acteurs et surtout un professionnel, Louis, qui est paysagiste. Ce qui m'intéresse au sein de ce projet, c'est la valeur partagée de cet espace. Ça me semble tout simplement être du bon sens aujourd'hui où la terre a de plus en plus d'importance, mais est de plus en plus rare également. Donc le fait de pouvoir partager un espace semble être une évidence aujourd'hui. Une des dimensions qui me tient beaucoup à cœur de développer sur ce projet, c'est également l'embellissement du quartier. Un jardin partagé, oui, mais dans un certain respect esthétique, on va dire, et également dans le respect de la terre, avec un respect du développement durable en fait et de la planète. Tout au long du projet, on a été particulièrement soutenus par la ville de Rouen et le bailleur social Logicène, qui s'appelle aujourd'hui Logéocène. On a reçu aussi des soutiens plus ponctuels, mais très importants aussi, de AG2R La Mondiale, la Fondation de France, le département de Seine-Maritime, la région Normandie et l'État. Tous ces soutiens, techniques et financiers, ont permis d'accompagner la mise en place des projets, donc les travaux du jardin partagé, l'ingénierie, les ateliers qu'on a pu faire, le photographe qui a pris la mémoire du projet, le paysagiste et l'ensemble des autres actions. Le gros du travail quand même a été effectué à la fois par l'association, ses différents partenaires, le bailleur, Logicène. Nous, la ville, on a été là vraiment pour faire en sorte que ce projet soit prioritaire, qu'il soit visible, qu'il soit soutenu à la fois financièrement, en partie bien sûr, et en même temps soutenu politiquement. C'était très important parce que c'est un projet extrêmement novateur. On sait que ces projets, parfois, ils peuvent être un peu fragiles. Donc c'était important que l'institution municipale soit là, mais je dirais qu'on a été beaucoup de copilotes en réalité. Je suis chargé d'opération pour Logicène. Je travaille sur un nouveau produit, en tout cas un produit beaucoup plus abouti et beaucoup plus participatif que tous les produits qu'on a pu faire jusqu'à présent, qui est la création d'un ensemble de logements, une salle et un ensemble d'équipements en partenariat avec l'association BVGM. C'est un dossier phare, c'est un dossier dans lequel Logicène croit beaucoup. Non pas par l'importance du dossier en tant que tel, mais par la méthodologie de travail et l'approche méthodologique du travail fait en concertation avec de potentiels habitants de cette résidence. Évidemment, le point de départ, il est parti d'ailleurs des habitants. C'est pas nous qui avons dit on va associer les habitants à un projet parce qu'on a la volonté d'être participatif. C'est vraiment le participatif qui est venu à nous. C'est très fort
On le voit dans le projet parce que la conception, très en amont, permet d'attendre les attentes des habitants, de les rejoindre. On les ramène des fois à des réalités qui sont celles du coût économique du projet, de la faisabilité technique. Mais je pense que aujourd'hui, pour les sociétés d'HLM, et particulièrement pour notre société demain, puisqu'on va fusionner bientôt au sein du groupe Logéo Seine, c'est des démarches essentielles. Si les sociétés d'HLM veulent construire des produits qui trouvent leurs clients et qui leur permettent de vivre dans de bonnes conditions, un des axes majeurs, c'est d'être à l'écoute, et pas seulement à l'écoute en disant faire un questionnaire d'enquête de satisfaction client, savoir si le produit a plu, c'est d'être en amont comme on l'est aujourd'hui sur ce projet-là. BVGM, c'est un grand projet. Un beau projet. C'était un projet global puisque il y avait l'habitat avec l'intergénération et tout ça. Il y avait le jardin partagé et il y avait le lien quand même aussi avec les associations qui sont sur la Grand-Marque et qui sont déjà existantes. Une belle image pour la Grand-Marque. Vraiment, on peut faire voir qu'avec la Grand-Marque, on peut faire des choses positives, valorisantes et qui fonctionnent. Parce que bon, je pense que de toute façon, là où on est la société actuellement, c'est que justement, on n'avait plus ce lien que les gens avaient dans le temps entre eux. Il y avait beaucoup plus d'entraide entre les gens, mais on a tout fait pour casser ce système-là. Et vraiment, le plus important, si on veut qu'on s'entende, il faut qu'on se connaisse. Bon, puis on a participé aussi. Ça fait aussi de participer je pense à la construction, à l'aménagement de l'appartement. Bon, déjà, un balcon, on était content. Surtout au départ, tu voulais pas redéménager. Et qui aura accès à Ce qui est dommage, et d'ailleurs, je leur ai dit, c'est qu'on n'a pas assez de gens de l'association même, des créateurs, qui ont pu venir habiter ici. Peu de temps avant que le projet soit habitable, on s'est rendu compte que la réalisation finale aurait un statut de résidence sociale avec les normes d'accès du logement social. Et on s'est aperçu que pratiquement tous les gens qui étaient dans le groupe de départ, des profils couple d'enseignants, travailleurs sociaux, etc., avaient tous des revenus au-dessus des plafonds d'accession, soit en locatif, soit en achat. Et donc, on a pris conscience qu'on ne pourrait pas accéder au projet qu'on mettait en place. Alors pour moi, BVGM, c'est surtout quelque chose d'extérieur à la résidence. Même si je sais que c'est un peu relié, c'est quelque chose de plus abstrait pour moi que les 4 saisons à proprement parler, en fait. C'est le projet, en fait, le vivre ensemble, qui, moi, en premier, après j'ai convaincu Michael d'y adhérer, parce que c'était pas trop son truc. Moi, je vais être très franc, je voulais partir d'ici pour une maison tout à fait classique. Et ça m'a vendu le projet. Mieux vendu. Et aujourd'hui, j'ai adhéré, donc ça se passe bien. C'est vrai qu'on emménage nos appartements personnels, mais du coup on emménage aussi l'immeuble. Au niveau de la salle commune, la buanderie, le local vélo, le jardin à l'extérieur aussi. Et c'est des décisions qu'on prend tous ensemble. Donc chez nous, ok, mais tous ensemble pour le reste. Il y a des choses qui pourraient paraître évidentes avec un projet de ce type qui ne se sont pas faites. Comme quand un nouveau locataire arrive, que tous les autres l'accueillent, par exemple. Et je dirais que ça n'a pas été... pensé avant. Voilà, ça n'a pas été réfléchi. Mais elles ont quand même essayé de faire un accueil, mais c'est vrai que j'ai pas pu voir tout le monde. Et puis je pense qu'il y avait aussi... c'était lié aussi à la période. Il y avait sûrement des gens qui étaient déjà en vacances à ce moment-là. Je vous dis, le fait qu'il y ait ce noyau qui soit là, ça permet aussi en fait d'avoir les ramifications avec les autres voisins au fur et à mesure. Donc ça c'est vraiment essentiel et important qu'il y ait ça dans toute résidence participative de toute façon.
Mais c'est vrai que jusqu'à présent, bon, sinon, cette année, moi, je dis que c'était pas non plus, fallait pas s'attendre à des miracles, hein. Mais petit à petit, ça se met en place. On est tous différents. On a du russe. Oui, on est russe. On a du Guinée-Bissau. On a du Sénégal. Les Napolitains, les Antilles. Ici, je pense que c'est un exemple à donner pour le quartier. Et pour habiter un quartier, il faut inviter déjà les gens à l'intérieur pour qu'il y ait de tout le monde, tous les axes. Avoir des voisins avec qui on peut entretenir des relations quand même un petit peu plus poussées que dans un habitat normal. Que voilà, on sait que s'il y a quelque chose, on peut faire appel à un voisin, on peut s'organiser aussi entre nous, même si on se voit pas forcément, par le biais donc aussi des réseaux sociaux, hein, et puis on fonctionne beaucoup par mail et par WhatsApp. Non, c'est convivial, ça, pour ça, c'est vrai. Peut-être engueulade quand même. Rien que même pour la salle. Enfin bon, ça chacun. C'est surtout vraiment la salle commune qui nous permet de nous retrouver. Ça, je pense que c'est la pièce maîtresse, de toute façon, de la résidence, qui était essentielle. Les espaces partagés, ça a été surtout le mardi et le vendredi où il y a eu les activités manuelles. Donc, je suis descendue plusieurs fois. Même si je ne participais pas forcément aux ateliers pour discuter, boire un thé. Il y a un repas participatif au réveillon. Donc on a décidé de descendre aussi pour le réveillon, le faire avec les voisins. On a les ciné des enfants aussi, qu'on a refait. Le ciné pour adultes, j'y vais pas forcément, parce que c'est le vendredi soir. T'as des choses à dire aussi? Bah, l'intergénérationnel, ça se met en place gentiment aussi de ce côté-là. J'ai des amis qui donnent un coup de main, notamment à notre aînée, là, c'est Lucie. Et bon, elle est contente apparemment d'être là, elle est bien. On vit ensemble, mais si on n'est que des personnes du même tranche d'âge, on n'avance pas, on stagne en fait. Oui, il y a des gens qui ont un vécu encore plus important que le mien, qui peuvent m'apporter leur expérience. On peut grandir à tout âge. Donc. Et nous, on peut leur apporter notre aide. Ces personnes-là, elles sont de bons conseils quand on leur parle de quelque chose. Elles ont quand même du vécu derrière, de l'expérience, donc elles savent aussi rassurer, avoir des paroles gentilles, douces, voilà, et puis même avec les enfants. Donc de pouvoir descendre aussi dans la salle commune et de me dire je vais retrouver un petit peu comme des parents, des grands-parents, parce que ça fait un peu substitution aussi, et eux, je pense que dans l'autre sens, c'est aussi comme ça qu'ils le voient, on est un peu comme des enfants et des petits-enfants, parce que c'est pareil, il y en a qui voient pas toujours leur famille non plus dans l'autre sens. Quand on a monté les canapés d'ailleurs, logiquement c'est nous qui devons aider nos aînés, et puis c'est Michel et Paul qui nous ont aidés à monter les canapés, et c'est bizarre, hein, mais ça m'a touchée en fait, de se dire que oui, si elles ont besoin, moi je suis là, il n'y a pas de problème, mais dans l'autre sens aussi ça peut fonctionner, et ça c'est super. Ils sont de plus en plus nombreux, notamment des petits, beaucoup de petits. Et il y a aussi quelques ados et on les voit grandir. On ne cesse de croiser les enfants. Il y a plus d'enfants. Il y a plus d'enfants. Habitants, mais il n'y a toujours pas de... Mais il n'y a rien pour eux en fait. Donc je fais entre guillemets avec ce qui est déjà là. Et c'est vrai qu'il y a des choses que j'aurais sûrement pas fait de la même manière. Par exemple, j'aurais peut-être mis un espace que pour les enfants. C'est exactement ce qu'il nous faut, pour moi et mes enfants. Ça va enfin me sortir de mon isolement, ça va enfin me permettre de pouvoir être avec d'autres personnes, de tisser peut-être des nouveaux liens, de faire des nouvelles rencontres. Mis à part certains résidents, comme je disais tout à l'heure, avec qui il y a eu des petites difficultés, dans l'ensemble, je trouve que le côté participatif, il est vraiment là, et le côté intergénérationnel aussi. Ça marche avec le petit groupe dans lequel en fait on est là depuis le tout début. Ça fonctionne.
Oui, je m'étais dit, dès que je vais être un petit peu mieux installée, j'aimerais bien faire un petit peu des ateliers avec d'autres mamans, avec les autres seniors aussi, parce que voilà, je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre les uns des autres. Je me dis, comment je peux mettre quelque chose en place de manière régulière au sein de la résidence, alors que moi-même, j'ai un planning qui change tout le temps et voilà. C'est plus au niveau vraiment de la présence que j'essaye quand même de participer aux événements qui sont mis en place. Le but, c'est d'essayer de vivre ensemble. Et il y a des gens qui ne l'ont pas en tête. Hein. Alors, il y a des gens qu'on ne voit pas beaucoup quand même. Les plus jeunes. Mais les gens sont méfiants, certains Ouais. sont méfiants, donc ils voulaient d'abord voir comment ça se passait. Avant, maintenant, Même. ils ont plus... On commence à avoir un peu plus de gens, même des plus jeunes. Dire qu'il y a un groupe s'est formé, c'est Il y a ça. un groupe, ouais, je trouve qu'il y a un groupe et parce qu'on s'est rendu compte, c'est vrai que du coup, avant d'habiter, il y avait ce groupe où on est tous en attente d'avoir notre appartement et là, il y a un groupe où on est plus, comment dire, Dedans. plus à fond dans le projet, en fait, dans la continuité du projet. Et si nous, on tient, je pense que les autres personnes qui ont commencé à s'éloigner vont revenir, en fait. Moi, j'ai trouvé ce pourquoi j'étais venue ici. Après, je pense que les projets participatifs, ils devraient être mieux cadrés, simplement. Peut-être que je trouve que c'est peut-être pas assez sélectif. Bah oui, ils ont peut-être pris la place de quelqu'un qui aurait vraiment voulu s'investir au niveau participatif ou même au niveau de l'association et qui pourront pas, quoi, parce qu'ils n'auront pas eu l'appartement. Donc ça, c'est vraiment le côté un peu plus déplaisant parce que, oui, j'étais venue chercher de l'intergénérationnel, mais je voulais aussi quand même que mes enfants puissent rencontrer d'autres enfants, moi rencontrer aussi peut-être d'autres parents. Le problème, c'est ça, c'est qu'il faut arriver à aller les chercher presque pour leur expliquer qu'ils peuvent venir, ils sont chez eux, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'elles sont pas aussi un petit peu dans le même état d'esprit que moi en disant, voilà, là, je suis pas à 100% prêt à m'investir sur le côté de participatif parce que je viens de déménager, j'ai encore des choses à régler, finir de m'installer ou je ne sais quoi, je ne sais pas. Parce que je connais pas la situation des autres et je les ai pas rencontrés, en fait. Les seuls que j'ai rencontrés, c'est ceux qui étaient déjà là avant. Voilà, il faut quand même qu'il y ait plusieurs personnes qui puissent quand même voir ce qui se passe, ce qui est logique. Sinon, n'importe qui pourrait faire ce qu'il veut, hein, pas dire, voilà, je fais ça, je loue ça. Moi, c'est encadré. Avant, c'était les responsables en fait des pôles, la chambre commune qui se réunissaient. Maintenant, on a ouvert à tout l'immeuble. C'est-à-dire que Michel, entre autres, envoie un message à tout le monde disant que tel vendredi, il y aura le CGA. Et on discute de ce qui va pas, des projets en cours, de s'il y a des nouveaux habitants, justement, s'ils veulent s'occuper de quelque chose. Pour moi, c'est quelque chose que tous les bailleurs devraient mettre en place. Parce qu'il y a vraiment une communication qui se fait entre la résidence et tout ce qui est extérieur, en fait, grâce à ce comité de gestion. Et donc, ça nous permet quand même d'avoir des informations que par ailleurs, on n'aurait pas ou alors qu'on devrait aller chercher à titre individuel auprès du bailleur, par exemple. Donc ça, je trouve ça vraiment bien. Ce qui me plaît, c'est d'avoir de l'espace et la vision de la nature toute proche. Et les grands espaces comme le jardin partagé. Moi, je pense qu'ils ont fait quand même un super truc là, parce que lui, il a bien cette année, et ça a bien été, ça a bien progressé. Il est agréable, même ne serait-ce que de se promener. Hein. Il y a des fleurs, il y a les légumes qui poussent bien. Bon, même si sur les 70 inscrits au jardin, même si tout le monde est loin de participer, on a quand même un groupe de, je dirais, 12-20 personnes très actifs qui tiennent le jardin. Nous avons inauguré le jardin en 2021 et c'est aujourd'hui l'un des plus grands jardins partagés de la ville de Rouen.
On y a aménagé des parcelles individuelles et des tables surélevées qui sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. On a aussi installé des parcelles qui sont réservées aux associations. Et enfin, on a mis en place une forêt nourricière. Dans une convention signée avec la ville, BVGM s'est engagé à respecter la charte du jardinage urbain de Rouen. On y retrouve les 3 points essentiels qui sont la création du lien social, le respect de l'environnement et l'embellissement de l'espace public. Pour cultiver une parcelle, il suffit d'être adhérent à l'association et de verser une participation de 5 €. Un règlement intérieur fixe les règles de son utilisation. Une fois par mois, les jardiniers se retrouvent pour l'entretien des espaces collectifs. Des habitants du quartier de tous âges, d'horizons différents, peuvent ainsi pratiquer une activité en apprenant à mieux se connaître. Le jardin partagé, c'est quelque chose qui a fait du lien, ça, avec le quartier. Le but de BVGM, c'était aussi le lien avec le quartier. Donc, le lien avec le jardin partagé, il est là. Dans la ville, mais bien au-delà, sur notre région, sur notre département, au sein de la métropole, c'est la première fois qu'on va aussi loin dans ce traitement à la fois de l'intergénération, mais aussi de la coélaboration d'un projet, c'est-à-dire d'un projet totalement participatif. Il y a de l'entraide, il y a des discussions entre nous, il y a de l'intergénérationnel, mais en fait, c'est toujours ce petit groupe. Mais moi, je sais que les choses avanceront toujours et que les problèmes seront résolus sur le long terme. Il faut s'inscrire sur la durée. Et puis de pouvoir vivre en fait dans une résidence où tout le monde s'entend bien, où tout le monde a de bonnes relations. Enfin, peut-être je voyais les choses de manière aussi peut-être un peu utopique au début. Mais pour moi, ça correspond, ce que j'ai trouvé ici, ça correspond à peu près à l'image que je m'en faisais. On est toujours aussi heureux de vivre ici, on est toujours aussi content d'être là et puis je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, mais on va vieillir, donc on est content d'être ensemble. Oui, on a toujours l'intention de vieillir ici. Mais ouais, non, pour moi, il y a pas de. En fait, le négatif ne l'emporte pas sur le positif. On est toujours aussi heureux d'être là. Et puis, c'est un projet qui doit faire vivre le quartier. Et puis, bien sûr, tout le lien humain, tout le lien social qu'il y a autour du jardin et des logements qui sont derrière. Et que ce projet nouveau, vraiment, dont on voit bien aujourd'hui qu'il attire les regards bien au-delà de notre ville, soit ancré sur la Grand-Mare, au cœur des Hauts-de-Rouen, c'est vraiment inscrire ce quartier, inscrire cette partie de Rouen totalement dans une destinée collective, celle de la ville, celle de la métropole. C'est un très beau projet qui fait respirer, qui fait du bien non seulement à la Grand-Mare, à tous les Hauts-de-Rouen, mais aussi à Rouen, parce que dans son entier, on en est fiers. Il faut garder le cap. Ouais. C'est ça. Garder le cap. Garder le cap. Ouais. Ok, garder le cap. Je vais vieillir. J'ai envie de rester à la Grand-Mare. Partager le terrain. Tout ce que ça pourrait devenir. J'y vis bien. J'ai envie de vivre solidairement. Moi, j'imagine bien revenir avec un panier, avec ma cueillette, croiser des voisins, échanger avec eux des recettes. Et discuter de tout et de rien.